Je me demandais pourquoi tout était sombre autour de moi. J'aurais voulu tout arrêter pour ne plus souffrir. Je me demandais pourquoi tout était sombre autour de moi. J'aurais voulu tout arrêter. Quand j'ai sorti le premier tombeau au Cameroun, le gouvernement camerounais m'avait payé 2 millions de francs pour m'encourager. Francs CFA. Il dit, mais cet homme-là avait aidé beaucoup de couples. Alors, voici le second tome. Mais dommage avec ce second tome, quand tu vas lire ça, si tu me connais vraiment, tu verras que j'étais en train de prophétiser ma propre vie. Les choses que j'ai vécues par la suite et les choses que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alors un jour, si tu tombes sur ce livre-là, il ne faut pas hésiter de l'acheter. Et quand tu l'achètes, évite de donner ça à quelqu'un. Ça, je te jure, si tu donnes même à ton ami pour lire, il ne te rendra jamais. Il ne te rendra jamais. Ça, j'ai fait l'expérience. Amen. Alors, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre aujourd'hui. Alors, le mariage, c'est quelque chose de capital. C'est une institution de Dieu. Et le mariage, comme le docteur venait de me dire, doit être honoré de tous. Les parents, l'État et l'Église. Et le fondement du mariage, d'abord, c'est dans la famille. Il faut que le père sache où va ma fille. Il faut que la mère sache où va mon fils. Si on ne sait pas, alors on va commencer à se plaindre. Et quand il y aura des plaintes, il y aura des réclamations. Et quand il y a des réclamations, il y aura des répercussions. Et quand il y a des répercussions, dans les mariages, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Alors nous allons lire un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, dans les livres de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Si nous pouvons dire Amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Et il continue, l'homme, quand pas déjà, ils quitteront, il quittera, il s'attachera, il deviendra. Mais et puis on laisse cette union, on saute, on dit, mais les deux étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient pas honte. Ça nous interpelle. Hello. Ça nous interpelle. Donc c'est très important. Chaque mot que Dieu utilise dans la Bible a un impact dans ta vie. Et si tu respectes les mots, c'est là où tu auras la bénédiction. C'est là où tu auras ta délivrance, c'est là où tu auras ta guérison. Mais si tu négliges ces mots-là, tu fauches la chose. Et tu vas vivre la malédiction. Amen. Amen. Alors, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront un seul corps, une seule chair. Dans ces versets de 24, il y a 3 verbes. Comme l'homme de Dieu nous le dit, le verbe quitter, le verbe s'attacher et le verbe devenir. Si ce principe est respecté, le corollaire des dialogues, de pardon et d'amitié doit s'accomplir. Alléluia! Amen. Amen. Mais si les 3 là, à la base, ce n'est pas respecté, donc on ne pourra jamais pardonner. Parce qu'on ne peut pas pardonner une personne qu'on n'aime pas. C'est vrai. Amen. Amen. On ne peut pas pardonner à une personne qu'on n'aime pas. On ne peut pas se faire d'amitié avec une personne qu'on ne désire pas. Amen.
Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a des problèmes dans les mariages. Le premier problème, c'est quoi? Tu dois d'abord chercher à savoir, est-ce que ça, c'est la femme de ma vie? Est-ce que ça, c'est l'homme de ma vie? Parce que dans l'amitié de mariage, il y a deux choses. Il y a désirer et aimer. Désirer et aimer, ce n'est pas la même chose. Si tu aimes une femme, c'est autre chose. Mais si tu désires une femme, c'est autre chose. Si tu aimes un homme, c'est autre chose. Si tu la désires, c'est autre chose. Désirer, c'est convoiter. Tu vois une jeune femme bien habillée, là tu donnes. Dans l'homme, il y a la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a dans cette femme-là? Elle est belle. Tu as la curiosité. Mais si tu veux épouser une femme pour la curiosité, sache que tu ne vas pas aimer dans ce mariage. Donc, aimer, c'est Dieu. Jésus est venu pas pour contempler l'homme, mais Jésus est venu pour sauver l'homme et en le sauvant d'abord, il l'a aimé. C'est ainsi la parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. On ne peut pas donner sans aimer. Hello? On ne peut pas donner sans aimer. Alors, nous allons d'abord lire deux passages dans la Bible. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Nous allons lire verset 1 à 3. Si j'aime qu'une autre personne lise, et moi aussi je reçois. Amen. Juge chapitre 14, verset 1 à 3. Si quelqu'un peut lire. Juge 14, 1 à 3, je nom de Jésus. Amen. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Si tu peux dire Amen. Amen. Il a vu une femme. Et il dit que cette femme l'a plu. Il n'a pas dit que j'ai aimé. Il a plu. Donc c'est la convoitise. Il a vu comment la fille était habillée, comment elle était brune, comment elle avait de longues ongles. Il a dit, alors que ces ongles-là, c'est pour griffer. Hello? C'est l'animal féroce qui a de longues ongles. Mais quand toi tu te mets des longues ongles, est-ce que tu peux caresser ton mari? Hello? Parce que nous devons entrer dans le principe de la parole de Dieu. Si nous n'entrons pas dans le principe de la parole de Dieu, nous sommes en train de nous détruire. Hello? Tu as des longues ongles, est-ce que tu peux caresser ton mari? Tu ne peux pas. Amen. Les dévorer en plus. Les déchirer. Amen. Tu as des longues ongles. Comment tu peux laver les habits de ton mari? Comment tu peux les repasser? Il y a certaines choses que tu ne peux pas. Il y a une femme à Londres, elle a dit à ma femme, dit, mais maman, moi je n'arrive même pas à faire la vaisselle parce que mes ongles sont tellement longs, il n'y a plus moyen de faire la vaisselle. Alors est-ce que le mariage va tenir? Est-ce que ton mari va aimer rentrer à la maison, voir que les assiettes sont sales et ça commence à sentir? Il n'y aura pas un bon mariage. Amen. Alors il dit que cette femme m'a plu. Et le père a dit, mais tu as regardé ici en Israël, tu n'as pas vu une femme. Amen. Amen. Tu n'as pas vu une femme que tu pouvais aimer. Parce que celle-là, tu me dis qu'elle t'a plu. Elle t'a plu. Donc, il ne faut pas prendre une femme parce qu'elle te plaît. Amen. Amen. Hello. Il ne faut pas épouser un homme parce qu'il te plaît. Amen. Donc, il faut prendre une femme que tu aimes. Alléluia. Quand tu vas aimer, tu vas supporter. Amen. Et quand tu vas supporter, tu vas accomplir tes devoirs en tant qu'homme et en tant que femme. Amen. 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 Mais si c'est plaire,
Ça, c'est la convoitise. Et qui dit la convoitise, ça va t'entraîner dans l'impudicité, ça va t'entraîner dans l'adultère et ça va t'entraîner dans les débauches. Et dans les débauches, dans l'adultère, il y a la mort. C'est vrai. Amen. Amen. Alors, lisons versets 7 et 17, pardon. Verset 17 nous dit ceci. 7, pardon. 7, hein? Verset 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Amen. Il est descendu. Il avait d'abord vu de loin, mais il dit non, mais je vais m'approcher. Hein? Donc je vais m'approcher. C'est des signes de convoitise. La convoitise, tu vois, Adam avec Ève, ils étaient dans le jardin. Et dans le jardin, le serpent était un animal rusé. Les serpents, si tu regardes les serpents a beaucoup de couleurs. Les serpents a beaucoup de couleurs. Et la peau des serpents est trop lisse. Hello? La peau des serpents est trop lisse. Et la femme aime beaucoup les couleurs. La nature de la femme, c'est les couleurs. La nature de la femme, c'est caresser. Alors, quand la femme a vu les serpents, elle commençait à jouer avec cet animal pour les caresser, contempler sa couleur. Hello? Et quand Satan a vu, quelle est la chose qui attire beaucoup cette femme? Hello? Elle a trouvé que l'animal qui attirait cette femme, ce n'était pas le chien, ce n'est pas le léopard, c'était le serpent. Alors c'est ainsi pour maintenant séduire la femme, il fallait pénétrer dans le serpent pour séduire la femme. La chose que tu aimes, c'est par cette chose-là que le diable va te dire. C'est vrai. Amen. Alléluia. Alors il faut faire très attention. Quand le diable s'est infiltré dans le serpent, et puis la femme commençait à caresser, vous allez remarquer dans la vie courante, vous pouvez aller dans le marché, faire les courses avec votre femme, même pour acheter cette eau-là. Jamais une femme peut venir, allez, je veux ça, il prend non. Elle va commencer à regarder, quel est le volume, quelle est la couleur. Elle va mettre 10 minutes à contempler. Et toi, en tant que chrétien, tu dois être délivré de ces choses-là. Tu veux de l'eau, prends de l'eau et puis continue. Parce que en contemplant, c'est de la même façon que Ève avait commencé à contempler le fruit. Et plus qu'elle contemplait le fruit, la convoitise augmentait. Amen. Et quand la convoitise augmente, ça t'attire et ça t'amène dans le péché. Yes. Alors tu dois faire très attention. Quand elle a commencé à admirer le fruit, et c'est ça qui l'a induit dans le péché. Alors, c'est ça dont la femme, le mariage, ce n'est pas de dire que cette femme-là me plaît. C'est d'aimer la femme. Quand tu vas aimer la femme, tu auras une femme qui te faut. Mais quand tu dois seulement l'admirer, alors là, ce n'est pas le mariage. Tu peux dire Amen. Amen. Alors nous allons lire le deuxième verset, toujours Juge, chapitre 16, verset 4. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. La première femme l'a plu. Il ne l'a pas épousée. Il a admiré seulement sa beauté. On ne sait pas s'il a eu des rapports sexuels avec elle ou pas, on ne sait pas. Hello? Mais il a abandonné. Mais quand, cette fois-ci, il voit Dalila, il aima. C'est différent. La première femme, il a plu. Mais la seconde, il a aimé. Et comme il a aimé, il n'a pas hésité de livrer son secret à cette femme qu'il a aimée. Vous voyez le problème? Quand on aime, on est prêt même à livrer sa vie. La vie de Samson était dans ses cheveux. Ses cheveux, c'était sa gloire. C'était un secret entre lui et son Dieu. Amen, amen. Et alors, le secret-là devrait rester entre lui et son Dieu. Amen. Mais cette femme, du fait qu'il a aimé
avec cette femme, il devait prouver l'amour qu'il avait envers cette femme. Et quand pour prouver cet amour, il n'a pas hésité de livrer son secret, la complicité qu'il avait avec Dieu. Et c'est ça qui doit te pousser que dans ton mariage, il faut que tu sois en complicité avec ta femme. Si tu l'aimes, tu dois la supporter. Tu dois le rendre heureuse. Tu dois lui donner tout ce dont elle a besoin. C'est ça la différence entre plaire et aimer. Et si nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui ont des problèmes parce que la base, la fondation n'a pas été bonne. On avait désiré, ça t'a plu. Et comme ça t'a plu, paf, vous êtes allés ensemble, vous avez eu des rapports sexuels, 2 ou 3 jours, vous rencontrez, pendant un temps, les mouvements des rapports, les désirs, parce que ça fait 6 mois, tu n'as pas connu une femme, ça fait 2 ans, tu n'as pas couché un homme, alors maintenant, quand vous voyez l'envie, vous savez, l'envie, c'est autre chose. Quand il y a l'envie, parfois, on ne sait pas se maîtriser. Alors, dans ces désirs, ça nous détruit. Et quand vous allez prendre une pareille femme, à force de rester avec elle, vous allez vous habituer. Hello? Vous allez vous habituer et dire, bon, comme on est habitué là, bon, je peux me l'épouser. Mais quand tu vas aller doter, tu vas l'épouser, tu te rendras compte que ce n'est pas la femme qu'il te fallait. Amen. C'est vrai. Et l'homme aussi, la femme se rendra compte que ce n'est pas l'homme qu'il lui fallait. Amen. Alors, ce mariage-là, est-ce que ça va aller long? Non. Ça va s'arrêter quelque part. Amen. Quitter, vous pouvez s'acquitter. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Ça peut s'acquitter parce qu'on n'a pas aimé, on a désiré. Donc, tu dois apprendre à aimer et non à désirer. Et quand tu as l'esprit de désirer, tu vas désirer beaucoup de femmes dans ta vie. Tu vas désirer beaucoup d'hommes dans ta vie. Tu marches avec ta femme, au lieu de regarder le chemin où vous allez, les yeux c'est pour regarder où sont les belles filles, où sont les beaux garçons. Ce n'est plus quand tu as aimé, c'est fini, tu viens maintenant, c'est de blaguer à côté. C'est ainsi que je vous ai demandé tout à l'heure, que chaque homme doit rester à côté de sa femme. Amen. Tout à l'heure, moi je suis venu, j'ai vu des chaises, mais je sais que sur cette de ma femme est là. Amen. Et personne ne peut occuper cette chaise. Amen. Personne ne peut l'occuper. Ma femme, elle est là. Bien qu'on ne la voit pas physiquement, mais elle est là. Amen. Donc c'est ça aimer. Donc tu dois commencer par d'abord à aimer ta femme. Si tu n'as pas aimé cette femme-là, c'est là le problème que tu as dans ton mariage. Amen. Parce que vous vous êtes désirés. Elle t'a plu, tu l'as convoitée. Alors quand c'est de la convoitise, et la convoitise ce n'est pas de Dieu. Yes. Alors, la convoitise c'est un péché. Amen. Hein? La convoitise c'est un péché. Et donc vous avez commencé votre mariage dans le péché. Alors si tu veux fonder un bon foyer, tu dois d'abord aimer. Amen. La femme qu'on aime. Hello? La femme qu'on aime. L'homme qu'on aime. Quand tu verras cette femme-là, tu vas sentir quelque chose en toi. Amen. Quelque chose que tu n'as jamais senti dans ta vie. Tu vas sentir. Quand tu vas les regarder, même si physiquement, tout le monde peut dire qu'elle n'est pas belle, mais toi tu l'as vue, elle est la plus belle. Amen. Hello. Moi quand j'étais à l'université, en première année, on avait une femme qui était de même classe avec nous. Mais cette femme-là, pour nous, c'était la plus laide des femmes. Hello. Parce qu'elle était noire, elle était sans beauté, elle était beaucoup plus naturelle que les autres. Alors un jour, nous sommes restés dans les groupes de garçons. On dit, mais s'il faut épouser une femme ici dans notre classe là, toi tu prendras qui? Les autres disent, mais moi je prendrai celle-là. Moi je dis, l'autre dit, et puis l'autre ami, il a dit que moi je prendrai Georgette. Quand elle a dit Georgette, nous tous nous avons crié. Mais toi, tu es comment? Comment tu peux... Mais il y a des belles femmes, regarde celle-là, comment elle prie. Elle dit, vous autres là, vous ne connaissez pas les femmes. Amen. Hello. Amen. Voici la plus belle femme, c'est Georgette. Alléluia. Et on a dit, mais pourquoi tu aimes Georgette? Il a dit, mais tu vois, Georgette, quand elle sourit, elle a des fossettes.
Et ces fossettes-là, quand elles sourient, ça me donne la joie. Amen. Ça me donne la joie. À une autre, sa façon de parler. Sa façon de parler peut t'attirer. Amen. À une autre, sa façon de marcher. Ça peut t'attirer. Et l'homme et la femme, quand on dit qu'ils étaient tous deux nus, il y a beaucoup de choses. Hello. Il y a beaucoup de choses. Dans l'amour, dans le couple, la femme par sa nature est attirée, est attirée par la voix de l'homme. Si tu peux dire amen. Amen. La femme est attirée par la voix de l'homme. Même dans les jardins d'Éden, vous voyez que Satan n'est pas venu prendre Ève de force, imposer Ève. Il a commencé à parler. Il a commencé à draguer Ève, faire parler Ève. La voix de l'homme est plus importante pour une femme. C'est ainsi que vous allez voir, pour la femme, ce n'est pas ta beauté. Vous allez voir une très belle femme, mais si vous regardez son mari physiquement, vous dites, mais elle n'a pas mérité. Parce que cet homme a su bien parler.